Chaque janvier, les gens font des résolutions du nouvel an. Aller au gym, arrêter de fumer, se passer à soi dentaire. Moi, je dis que peu importe le temps de l'année, les résolutions que je vais te donner aujourd'hui devraient être sur ta liste en tout temps. Parce qu'elles ont le potentiel d'augmenter drastiquement ta productivité, ton mindset, ta qualité de vie, puis surtout, tes revenus. Bonjour, je m'appelle Chantal Vaillant, cours de bank coaching et j'aide surtout les nouveaux courtiers immobiliers avec mon cours en ligne, 21 jours pour atteindre 40 transactions par année, sans travailler 80 heures semaine, et aussi avec mes capsules informatives. Alors, sans plus tarder, voici 10 résolutions à mettre sur ta liste cette année. Résolution numéro 1, deviens un créateur de contenu plutôt qu'un consommateur. Oui, c'est super facile de consommer des heures d'informations inutiles sur Facebook, TikTok, Instagram, Twitter et YouTube. Mais imagine si tout le temps que tu passes à diminuer ton QI sur les réseaux sociaux, tu le passes à créer du contenu pour les mêmes réseaux. Imagine. Résolution numéro 2. Ajoute des minuteurs d'applications sur ton téléphone. Alors, protège-toi de toi-même. Je suis moi-même victime de mon cellulaire. Donc, pour m'enlever les tentations de toujours checker les réseaux sociaux, mes courriels, puis perdre des heures précieuses à ma journée, j'ai pris des mesures pour enlever les tentations. Donc, j'ai installé une application qui s'appelle Minimalist Screen. Ce que ça fait, ça enlève tous les icônes. Puis là, tu vois juste une liste d'applications. Tu peux mettre tes favoris sur le premier écran, mais pour le reste, tu vas devoir littéralement taper le nom de l'application que tu veux ouvrir. Alors, pour des applications qui sont vraiment gobe-temps, comme Facebook par exemple, l'application me demande ensuite combien de temps je veux passer sur celle-ci pour me rappeler que ça devrait être vraiment limité. Puis si ça, c'est pas suffisant, une troisième mesure d'autoprotection, de poubelle mentale que je me suis ajoutée, c'est des minuteurs dans le réglage du téléphone pour limiter mon usage à juste quelques minutes par jour des pires applications gobe-temps pour moi. Ça change une vie. Résolution 3, enlève les alertes sur ton téléphone. Une des maladies des courtiers immobiliers, c'est d'avoir un cerveau d'écureuil qui est constamment distrait par un million de différentes affaires. Mais un courtier qui n'est pas constamment distrait par des sonneries est un courtier qui est aussi moins fatigué mentalement à la fin d'une journée puis qui est beaucoup plus productif. Si tu es constamment en train de te faire distraire de tes tâches importantes par des pings puis des dings, tu vas avoir le sentiment d'être occupé, mais tu vas juste être distrait. C'est pas la même chose. Donc, mets sur tes résolutions de checker tes messages 2 à 3 fois par jour, puis enlève toutes tes notifications de Facebook, Twitter, puis ces choses-là qui te détournent de tes tâches importantes. Arrête d'être en mode réactif et favorise les communications asynchrones, comme les courriels au lieu des textos. Si tu veux pousser encore plus loin, publie pas ton numéro de cell au grand public, puis encourage tes clients à communiquer avec toi par courriel. Ta santé mentale te remerciera. Résolution numéro 4, fixe-toi une heure de dodo et une heure de réveil. Comme les enfants, oui, tout le monde sait que se lever tôt donne un avantage sur la compétition. Si tu te lèves tard, tu le sais, tu seras toujours en mode rattrapage toute la journée, puis tu auras l'impression d'être occupé tout le temps, mais sans jamais rien faire de significatif. Mais si tu te lèves plus tôt, tu pourras te débarrasser des tâches les plus importantes en premier dans ta journée, comme par exemple l'exercice, la lecture, la méditation, la planification de ta journée, la prospection ou toute autre forme de génération de clientèle. Une fois que ces choses importantes sont accomplies, tu peux ensuite faire tes tâches administratives qui ne rapportent pas de sous en après-midi, par exemple. Mais pour arriver à se lever tôt, il faut commencer la nuit d'avant. Donc, en ayant une bonne routine, sans écran, avant son dodo, on s'assure d'être au lit à une heure qui va nous permettre d'avoir suffisamment de repos pour nous réveiller le lendemain alertes et prêts pour attaquer les choses qui sont les plus difficiles à faire, mais les plus importantes. Fait qu'écris-toi un plan pour tes heures idéales. Si c'est vraiment loin de ce que tu fais en ce moment, c'est simplement de décaler ta cédule de 10 minutes plus tôt pour une semaine, puis répète ça la semaine suivante. Tu ne le remarqueras même pas. Résolution 5, check tes courriels 2 à 3 fois par jour max. Tu vas être incroyablement surpris combien de temps on gagne dans une journée quand on n'est pas constamment en train de checker et répondre aux courriels aussitôt qu'ils rentrent dans notre boîte de courriel. Personne ne s'attend à une réponse immédiate à un courriel en passant. Et si toi, tu penses que tu es en train de donner un bon service à la clientèle en étant rapide puis en répondant aussitôt que les courriels entrent, rappelle-toi que dire oui à cette personne, c'est dire non à quelque chose d'autre. Tu es en train de dire non à ta qualité de vie, ta productivité et probablement la génération de clientèle. Ta boîte de courriel est souvent un vortex diabolique qui te détourne des choses plus importantes. Fais attention.
Résolution 6. Commence chaque journée avec un calendrier bien rempli. Oui, il n'y a rien de pire pour scraper ton focus puis t'éparpiller que de commencer sa journée avec un calendrier vide. Ça donne juste trop d'options de choses à faire dans sa journée. On se ramasse à être en mode réactif, à checker ses courriels, puis on passe notre journée à tourner en rond. À la place, commence ta semaine avec tes gros blocs comme les heures où tu vas faire de la prospection ou autre forme de développement d'affaires. Ensuite, chaque matin, mets tes blocs de temps pour chaque projet, chaque rendez-vous et des blocs de tâches quand tu vas vérifier tes courriels, etc. Ton cerveau va te remercier, puis ton porte-monnaie à la fin de l'année aussi. Ce qui m'amène à la résolution 7. 7, c'est bloque tes matins toujours pour money time ou les tâches qui apportent des sous en français. Sois résolu à avoir des matins sacrés pour la chose la plus importante dans ta business, les tâches qui créent de la business. Donc, si c'est de la prospection, faire des vidéos, des infolettes, des blogs, etc., focus tes matins sur ces choses. Fais pas les choses administratives le matin. Oh, ça, c'est une perte de cerveau alerte et éveillé pour faire des choses qui comptent pas vraiment. OK, résolution 8. Évite les nouvelles puis les messages négatifs comme la plaie. Oui, protège ton état d'esprit en enlevant tous les messages négatifs, les personnes toxiques de ta vie. C'est pas facile en courtier immobilier. Ça prend un mindset de béton. Donc, si tu commences ta journée en te nourrissant de nouvelles de guerre, de crimes et de problèmes mondiaux, tu n'arriveras pas à résoudre aucun de ces problèmes-là, mais tu vas alourdir ton esprit. Fait que laisse les gros problèmes aux spécialistes, puis focus sur ta mission à toi, qui est d'aider le plus de clients possible. Résolution 9. Prépare une liste de tous les livres que tu vas lire ou écouter dans l'année. Les courtiers performants sont presque toujours des grands liseurs. Si tu manques d'idées, va écouter ma capsule sur les 6 livres à lire pour courtier. Finalement, résolution 10, prépare-toi un plan de développement personnel annuel. Certains disent qu'un entrepreneur devrait dépenser 10% de son revenu sur son développement personnel. As-tu un budget mis de côté cette année pour ta formation? Puis non, je ne parle pas des UFC obligatoires, là. Je parle des cours pour t'aider avec ton mindset, ton marketing, ta productivité et tes ventes. Si tu n'en connais pas, ben là, je t'invite à visiter bankcoaching.ca pour tous les détails sur mon cours en ligne 21 jours pour atteindre 40 transactions. Une solution abordable pour partir ou repartir ta business du bon pied. Sinon, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules. J'espère que ça a aidé. On se voit bientôt. Ciao!